Rebonjour. Alors c'est vrai que tout à l'heure, la vidéo que j'ai fait, il y a eu comme une peau de banane, mais je venais de dire, pour le coup, je suis d'accord avec Marine Le Pen, donc quelque part, c'est un peu normal qu'il y ait eu une fois. Bon, en fait, je vais commencer par le plus délicat, c'est-à-dire strictement les élections, et là j'ai écrit, carrément ça va être plus simple. Ce qui se passe en fait, c'est qu'au niveau des élections, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le deuxième tour va avoir lieu normalement ou pas. Autant toute la classe politique disait il faut absolument que le premier tour ait lieu et il a eu lieu. Moi personnellement, je suis un petit peu déçue que tant de gens aient eu peur d'aller voter pour des raisons uniquement liées au virus. Je trouve que ça n'engage pas, hein. Mais on a eu de bonnes surprises quand même, hein. Je veux dire, le fait de voir qu'à Calais, par exemple, le Rassemblement national n'a absolument pas fait son chou gras, alors que Calais, par définition, et par essence même, vu sa situation géographique, aux premières loges en ce qui concerne le problème des migrants, je trouve que le fait de voir que le Rassemblement national n'ait pas fait son beurre là-bas, eh ben, je trouve ça hyper rassurant, moi, personnellement. Je trouve ça vraiment super, quoi. Voilà. Je n'ai qu'une envie, en fait, c'est d'aller exposer mes tableaux à Calais. Non, mais je blague pas en plus, hein. Je suis en train de faire des courriers en ce moment, là. Enfin, faut que je m'y remette. Bon, alors, j'ai noté des choses. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de savoir si les élections, si le deuxième tour doit être reporté ou pas. Et je suis tout à fait d'accord avec toute la classe politique pour dire que, bah oui, effectivement, il faut que ce soit reporté. Voilà, ça c'est une chose. Telle que la loi est foutue là, telle que la loi électorale est faite, en principe, ça n'est pas possible. Moi, ne pas retarder uniquement. Ce que j'en pense, c'est que quand la loi est inadaptée, il faut changer la loi. Et dans le cas précis, une fois n'est pas coutume, on presse absolument Emmanuel Macron d'agir par ordonnance. Parce que là, c'est un cas de force majeure. S'il y a un verbe, en fait, qu'il faut mettre en pratique aujourd'hui avec le coronavirus, c'est improviser, en fait. Aujourd'hui, il faut vraiment faire appel à son imagination et à sa jugeote, hein, pour s'adapter, en fait, hein. Bon, voilà. Mais il y a un truc tout con aussi, pour laquelle il serait inenvisageable d'annuler tout, hein, tel que la loi est faite aujourd'hui, c'est comme ça que ça devrait se faire en principe. C'est tout simplement, c'est que ayant pris connaissance des résultats du scrutin d'hier, du coup, le vote s'en trouverait complètement tronqué. Et donc ça, c'est quand même un énorme problème. Voilà, c'est là que j'ai buté tout à l'heure en fait. Voilà. Donc bah, il faut que le chef de l'État agisse par ordonnance en fait pour résoudre ce problème-là et que le deuxième tour effectivement soit retardé. Bon, ensuite, bon ça c'est pour les élections. Alors je suis super contente qu'Anne Hidalgo soit en tête à Paris. Voilà. Alors il y a je sais plus qui du Front National ce matin qui a dit bah moi je trouve que ceux qui sont passés au premier tour en fait on les garde et puis ceux qui sont en ballottage ben revotent. Non, on peut pas avoir le cul entre deux chaises, c'est pas possible. C'est absolument inenvisageable. Soit on entérine complètement le premier tour tel qu'il est et effectivement on prend les dispositions pour que le second tour soit reporté ultérieurement quand le Covid-19 nous emmène, comme on dit vulgairement, soit on annule tout et c'est une catastrophe, mais on peut pas avoir le cul entre deux chaises. Enfin, c'est mon point de vue. Bon, bref. Ensuite, je signale que France Inter, à l'occasion des nouvelles mesures qui ont été préconisées au sujet du virus, du coronavirus, a complètement modifié son type de fonctionnement, etc. Donc du coup, je rentre dans la norme, hein, parce que je me considère comme partie de la maison, mais mon problème, c'est que justement, je suis pas avec eux là-bas. Donc du coup, c'est eux maintenant qui travaillent beaucoup pour respecter la loi, complètement dans la norme, quoi. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que sur France Inter, vous avez énormément d'émissions qui sont vraiment adaptées. Donc il y a Grand Bien vous fasse qui dure 2 heures le matin maintenant. Donc ça permet à Augustin Trapenard d'aller se mettre en quatorzaine chez lui, même s'il est pas malade. Mais c'est pas grave, hein, la culture est toujours là, on s'inquiète pas. Mais c'est vrai que là, notre urgence, c'est quand même de rassurer les gens qui se posent des questions. Donc chaque matin, vous avez Grand Bien vous fasse pendant 2 heures.
d'accord? Et puis le soir, vos téléphones sonnent pendant 2 heures aussi, de 18 à 20 heures, d'accord? Donc, si vous avez des questions à vous poser, que vous vous posez, allez réécouter ces émissions-là, tous les 2 jours, par exemple. Vous écoutez la totale le matin 2 heures, comme ça vous êtes vraiment au courant de tout ce qui se passe. Et alors, pour ceux qui sont en train de, qui sont au sujet de la nécessité de respecter vraiment le plus possible les consignes. Je vous recommande d'aller réécouter ce matin les infos. Il y avait le directeur de la santé, je me souviens plus quel titre il a exactement, hein, je me trompe peut-être, mais bon bref. Il expliquait que la ville en Italie, justement, où l'épidémie s'est installée de la façon ils ont respecté un confinement hyper sévère, quoi, vraiment drastique. Et en fait, tout rentre dans l'ordre. C'est-à-dire que le fait de confiner absolument tout le monde de façon hyper sévère pendant, je sais pas, une semaine, 15 jours, ben en fait, le virus a complètement disparu de cet endroit-là. Donc, c'est bien la preuve que ce qu'ils disent est bien la stricte vérité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de le noter. Il y a des médecins qui sont intervenus là, qui ont commenté certaines choses que j'ai dites et donc, qui ont été visiblement relayées, mais qui n'ont pas été relayées telles que moi je les ai dites. Je les ai dites, pardon. Que si vous buvez un verre d'eau tous les quarts d'heure, si vous avez la gorge qui pique et que vous buvez un verre d'eau tous les quarts d'heure, l'immunitaire sera beaucoup plus efficace. Le virus, vous serez moins malade. Je persiste et je signe, n'en déplaise à madame, qui est médecin, et j'en tiens pour preuve qu'il faut simplement interroger n'importe quel naturopathe, il vous confirmera. En aucun cas, je n'ai dit dans cette vidéo que le fait de boire un verre d'eau chaque quart d'heure luttait contre le coronavirus. Je n'ai jamais dit que ça aidait, ce n'est pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, sinon, toutes les fake news qu'elle a relayées, comme le thé chaud, d'accord, c'est complètement stupide. Mais là où il y a justement un vrai problème, c'est que moi, je respecte ça. Je prends de l'échinacea pour booster les défenses immunitaires et je fais attention de boire. Grâce à ça, je pense que mon système immunitaire est suffisamment opérationnel pour que si jamais je croisais le virus, je m'en défende davantage. C'est vrai. Mais c'est précisément là que réside le danger. Parce que dans l'hypothèse où je le croise et que je ne sois pas malade, ça ne signifie pas que je ne sois pas porteur sain. Et donc, dans cette hypothèse-là, si jamais je me dis, bon, allez, je fais un peu n'importe quoi, je vais serrer les louches, etc., etc., c'est là que moi, c'est là, justement, qu'on représente un danger vis-à-vis de celui à qui on va serrer la main ou on va faire la bise, qui peut-être sera aussi porteur sain, et c'est son père, sa mère, quelqu'un de son entourage plus facile, qui, justement, risquera de tomber vraiment malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est traître particulièrement dans cette épidémie-là, dans cette pandémie, c'est que quand on est porteur sain, par définition, on n'est pas malade, mais on est porteur sain. Mais allez réécouter parce qu'il y a des questions que je m'étais posées il y a quelques jours, à savoir sur une face, telle surface, si jamais le virus y arrive, combien de temps est-ce qu'il est vivant, etc. Ils répondent à tout ça ce matin. Donc tout un tas de détails qui sont tout à fait interpellants et tout à fait intéressants, donc je vous recommande d'aller réécouter. Alors sinon, sur le site de France Inter, je rappelle que simplement, même pas uniquement sur les ordinateurs, mais sur les smartphones, vous avez l'application où vous avez plein de diffusions. Alors, je vous recommande notamment la série Odyssée, qui est faite par Laure Grand Besançon, que j'adore. Elle a une diction extrêmement, je sais pas comment dire. Elle a un charme irrésistible. Je suis pas lesbienne. Non, mais elle a une diction qui est extrêmement et attachante. Pour un peu, elle serait attachante. Mais bon, bref. Alors, quel est l'intérêt? C'est que justement, c'est un excellent travail de vulgarisation. Et donc ça, c'est vachement intéressant, parce que ce qui va se passer là, moi, ce qui m'inquiète en fait, sur le petit enfant ou les ados occultés par rapport à la démarche même d'éducation, c'est-à-dire qui ont un problème de motivation, etc. Pour certains qui fonctionnent davantage à l'oral, comme c'était mon cas par exemple, le fait d'être en présence du professeur était à la limite la seule motivation. Je fais comme si c'était moi là, d'accord? J'essaie de me remettre la place. Et ceux-là, évidemment, ils risquent de se trouver un peu dans le caca. Et là, j'ai pas
j'ai pas la solution par l'intermédiaire de France Éducation, France TV Éducation notamment. Vous avez plein de vidéos qui sont disponibles sur Internet et vous avez plein de. Alors, vous avez des gens qui ont Internet sur la télévision, pas tous malheureusement, mais parce que je dis ça, c'est vrai que suivre les programmes et tout uniquement sur le smartphone, c'est-à-dire sur un écran grand comme ça va être un peu dur à difficile. Mais parce que vous avez des gens qui n'ont pas d'ordinateur aussi. Et ça, la fracture numérique, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, avec l'adaptation, pas uniquement d'ailleurs pour la scolarisation et pour les diplômes, etc., enfin pour la préparation au diplôme, mais de façon générale, c'est un vrai problème de voir à quel point le fait d'avoir un ordinateur et d'avoir Internet chez soi est quand même un outil absolument extraordinaire. Et quel que soit le problème que vous rencontrez, vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous avez la solution, quoi. Enfin, presque toujours. Hein, parce que là, moi, j'ai une plante grasse, là. J'ai une plante grasse qui pousse super bien, qui est magnifique et tout. Impossible de trouver l'identité de la plante grasse. Je suis absolument furieuse à cause de ça. C'est bien la première fois qu'Internet ne donne pas la réponse à une question que je pose. Bon, bref. Alors, sinon, il y a des questions qui ont été posées parce que moi, alors j'aime bien parce que j'ai entendu ce matin que quelqu'un de normalement constitué voyait ou adressait la parole à une centaine de personnes par jour. Une centaine de personnes par jour. Alors moi, personnellement, quand j'en vois 10 dans la journée, je me dis non, quelle journée. Quelle journée. J'avais un avec ma notaire ce matin, on s'est téléphoné à 9h du matin, on a dit ce qu'on avait à se dire, rendez-vous téléphonique, entre autres, ça nous a fait rigoler toutes les deux, les lions, ça c'est réglé en tout cas. Hein. Demain, rendez-vous chez la gynéco, donc je vais bosser déjà sur des choses que j'ai en route et que je n'ai pas terminées, comme l'écriture de mes livres. J'ai des peintures qui sont en route, j'ai du ménage à faire, j'ai du rangement à faire. Mais je n'ai pas d'enfants dans les pattes, comme on dit vulgairement. Donc évidemment, c'est déjà un petit peu plus facile. Mais c'est quand même un vrai problème. Donc un point, parce que à chaque fois qu'il vous tombe un truc sur le coin de la tronche et qu'il faut s'en accommoder, c'est de l'adaptabilité dont il est question. Bon. Et comme l'a dit si bien Boris Cyrulnik, pour qui j'ai la plus grande admiration ce matin, à chaque fois qu'il y a une crise comme ça, en fait, on apprend des tas de choses et il y a une forme de renouveau et on est obligé de redécouvrir tout un tas de trucs. Vous pouvez redécouvrir le fait d'écrire à la main à quelqu'un, hein, tout simplement. Vous pouvez redécouvrir les mails. Hein. On peut écrire par mail à quelqu'un en prenant le temps, pour une fois, de lui écrire plus longuement hein, que vous ne le faites d'habitude. Et vous pouvez retrouver la conversation téléphonique. Jusqu'à preuve du contraire, le coronavirus ne passe pas encore par les ondes, ni par la télévision, ni par la radio, ni par l'ordinateur. Donc il faut retrouver tout ça. Voilà. Sinon, j'ai entendu que c'est l'occasion de retrouver les bouquins aussi, tout simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui sont en difficulté. Moi, je vais faire l'effort, mais tout le monde ne peut pas se le permettre de retourner vers la lecture, même si je suis dyslexique et même si ça n'est pas toujours très simple, je vais faire l'effort de le faire. Mais vous avez un site audible.fr. Vous avez des gens qui lisent des livres, et donc vous pouvez les télécharger ensuite en MP3 et tout. Alors il y a des trucs qui sont gratuits, je pense, et puis vous avez des abonnements, etc. Alors ça a l'air tout bête si vous voulez, mais c'est quand même vachement précieux, quoi. Parce que pour les gens qui sont en manque de prendre la parole ou d'entendre, moi j'ai une dame qui a téléphoné tout à l'heure sur France Inter et qui a dit, moi je souffre de la solitude en temps normal, donc comment je vais faire si je peux plus aller prendre un café, et je suis très exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire que moi, je souffre de solitude ici, à la maison, et chaque jour, ce que je fais, en fait, c'est que chaque après-midi, je prends mon ordinateur, je prends de quoi bosser, je vais à Flunch à Barentin, même si je n'adresse la parole à quelqu'un, ça je fais encore partie de l'humanité. Je fais encore partie de l'humanité, et je travaille pendant 2 heures, et je suis super bien, voilà. Bon, là, Flunch est coupé, tous les coups de café sont coupés, sont fermés, etc. Donc je vais m'adapter, hein, on se calme, c'est si grave que ça. Et j'ai demandé à ce qu'on arrête de me faire chier, de m'empêcher d'utiliser Skype, par exemple, avec les gens que j'ai envie.
Et ça a l'air de marcher. J'ai demandé à ce qu'on me redonne l'utilisation de mon abonnement Orange tel que je le paye pour pouvoir avoir accès au replay comme n'importe qui d'autre et aux enregistrements comme n'importe qui d'autre. Et donc pour l'instant c'est respecté. J'espère que ça va durer. Argent pour que j'aille à Paris. C'est bien, hein, c'est bien. Je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas l'intention d'y aller pour l'instant. J'irai quand j'aurai. J'ai juste un souci, c'est que je voulais la chaussure et que je vais parce que j'ai vraiment besoin de chaussures. J'ai mal aux pieds. Il faut trouver des chaussures, c'est où on puisse bouger les orteils. Ça, quand je fais ça, ça me fait rire parce que ça fait penser à mon père. Parce que quand il était encore de ce monde, à chaque fois qu'il voyait un bébé dans une poussette canne, c'était plus fort que lui, quoi. Il retirait les chaussures, il retirait les chaussettes, et il fallait qu'il voie le gamin. C'était une manie qu'il avait. Et donc, il faut que je m'achète des chaussures, parce que là, c'est vraiment... Alors évidemment, moi, j'essaie... Alors, un mot. J'ai appelé la vidéo Ne me touche pas, parce que c'est une chanson de Thomas Fersen, il y a très très longtemps, hein, bien avant que je... C'était le premier disque qu'il a fait, c'était pas le premier disque qu'il avait fait, mais le fait qui lui est donné l'autorisation d'ambitionner, d'en faire carrière, c'est-à-dire le bal des oiseaux. Alors ne me touchez pas, ça me fait penser à une plante qui s'appelle la sensitive, qui est en fait de la famille des mimosas. Et donc quand vous allez dans une rue, enfin quand vous aurez le droit de nouveau d'y aller, quand vous touchez la sensitive, en fait, elle ferme les deux comme ça. En fait, on ne résiste jamais à l'envie de faire ça, mais c'est très mauvais pour la plante parce que ça la fait mourir. Je vous l'ai pas dit. Je vous ai pas dit de le faire. D'accord? Et donc, il ne faut pas le faire. Alors, la question qui a été posée ce matin, est-ce qu'on doit aérer les maisons? Mais ça, c'est vrai, ça, avec ou sans coronavirus, ça n'a rien à voir. Il faut aérer les maisons. Bon, il faut aérer les maisons. Évidemment, c'est chiant quand il fait très froid et on vous dit qu'il faut aérer les maisons. La température dans la maison ouverte, dans la maison, tous les radiateurs, vous ouvrez les maisons, vous ouvrez les appartements pendant un quart d'heure, et puis une fois que vous gelez bien les miches dans vos appartements, vous refermez tout et vous remettez les radiateurs à une température décente. Voilà. Mais non, mais c'est nécessaire d'aérer les maisons et l'hiver, on le fait pas suffisamment. Est-ce que vous pouvez vous promener dehors? Oui, mais vous respectez une distance de 2 ou 3 mètres entre chaque personne. Alors là où il y a un problème, c'est qu'entre adultes encore, on peut se raisonner, mais si vous vous promenez avec vos enfants dans la nature, enfin au square, et les gars, c'est un peu difficile de dire aux enfants, je veux pas que tu ailles jouer et tout, mais il faut le faire quand même. Donc il faut y aller aux heures les moins fréquentées. Si vous avez la chance d'avoir la possibilité d'aller dans des endroits qui sont pas trop fréquentés, allez vous balader plutôt dans les endroits où il y a personne, où il y a le moins de monde possible, ou alors sur le coup de midi pendant que tout le monde mange, mais il faut bien trouver le moyen de s'aérer un petit peu, quoi. Mais faites-le en individuel. Faites-le en individuel. En dehors de, évidemment, si vous avez des enfants en bas âge, vous êtes bien obligé d'accompagner vos enfants. Mais en tant qu'adulte, promenez-vous en individuel et pas en couple et pas en famille. Voilà. Moi, je le fais, mais avec mon vélo. Voilà. Et je pense que je vais aller. Je me disais hier, en fait, c'était bon moment de commencer à ramasser les détritus sur le bord des routes, là. Comme ça se fait de temps en temps. Il y a des endroits là où je passe régulièrement et je vois tout le temps plein de tuer, ça m'énerve. Donc je vais installer un truc derrière sur mon porte-bagages avec mon casque, tout, enfin mon harnachement habituel quoi. Et puis je vais mettre des gants et puis je vais aller ramasser les détritus parce que ça m'énerve de voir ça. Voilà. Et du coup je vais prendre le temps d'aller faire 1 heure de vélo par jour comme j'avais l'habitude, comme j'aimerais le faire, que je ne trouve pas le temps de faire. Voilà. En fait, comment dire, cette histoire de confinement, je trouve qu'il faut toujours voir le bon côté des choses, quoi. Et ça présente un énorme avantage, c'est que ça permet de se retrouver face à soi-même, et ça permet aussi, donc, de se retrouver face à soi-même, pourquoi pas faire une sorte de de travail d'introspection pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Ça fait jamais de mal. Hein. Ça fait jamais de mal, quelle que soit sa situation. Ça, c'est la première chose. Par exemple, ce que vous faites depuis un temps et que vous n'avez jamais trouvé le temps de faire. Hein. C'est tout. Ça fait plusieurs années que j'ai acheté un bloc de terre chez Cultura, que je voudrais me mettre un peu à la sculpture, à bidouiller des choses avec la terre. Mais non, j'ai jamais trouvé le temps de faire.
J'ai jamais trouvé le temps de le faire. J'ai de la broderie en route, j'ai l'occasion de m'occuper peut-être 50 heures sans aucun problème, et je trouve pas le temps de le faire parce que j'ai tout plein de trucs sur le gaz, quoi. Et c'est un problème, donc là, j'essaie de faire au plus... ce qui me fait le plus plaisir, hein, en fait aussi, tout simplement, comme vous parlez, par exemple. Voilà. Euh, Sinon, il faut redécouvrir les conversations téléphoniques. C'est ce qui a été dit ce matin, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord avec ça. Pour en revenir à l'eau que vous buvez, je signale simplement qu'un corps qui est en début de déshydratation a un système immunitaire moins efficace que s'il n'est pas en état de déshydratation. N'en déplaise à certains. Voilà. Je n'ai rien prétendu d'autre. Moi. Maintenant, si les gens relaient ce que je dis et le déforment, j'en suis pas responsable. Voilà.